Maintenant, la rotation. La rotation, c'est pas compliqué. La rotation, c'est quoi? C'est tout simplement l'angle avec lequel l'objet se déplace. Parce que si tu regardes ici, le bloc se déplace mais face suivant une surface. C'est cette surface-là. Je vais d'abord l'arrêter. Donc, le box, il est là. Il se déplace suivant cette surface-là. D'accord? C'est la surface qui est en avant. Donc, on a une translation ici. On a une translation. Donc, je suis à 0 km par heure. Je vais augmenter la vitesse. Je vais aller à 27 km par heure. Maintenant, regarde bien ce que ça représente la rotation qui est actuellement à 0 degré. Je vais augmenter la rotation jusqu'à, par exemple, 43%. Et je vais l'arrêter le box. Je vais faire un zoom. J'augmente encore. Et regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Le box se déplace, mais il ne se déplace plus suivant la face qu'on avait au départ. Il se déplace suivant un angle de 52 degrés. Par exemple, une voiture. Je vais prendre une voiture ici et je vais remplacer cette voiture-là. Donc, pour remplacer, c'est très simple. C'est vraiment pas compliqué. Comme les textures, il faut tirer, faire descendre la voiture et venir la déposer ici. Automatiquement, le box sera remplacé par la voiture. Maintenant, regarde bien. La voiture ne se déplace pas suivant une forme droite, c'est-à-dire suivant un angle de 0 degré, parce que tout simplement, je ne vais pas changer les 52 que j'avais ici. Donc, si je descends jusqu'à 0 degré, voilà, maintenant la voiture se déplace normalement comme une voiture se déplace sur une route. Est-ce que tu as bien vu? Maintenant, voici une surface plane qui est un carré de 10 mètres de côté. Je vais mettre le curseur au milieu. Automatiquement, il y a écrit 1 dessus. Donc, pour diminuer sa taille globale de 30%, je vais taper 0,7. Touche Entrée. D'accord? Et je vois bien que la surface plane qui est blanche toujours grande. Donc, je vais taper encore 0,7 pour diminuer encore sa taille de 30%. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on veut diminuer 30%, on écrit 0,7. Cela veut dire quoi? Parce que tout simplement, 1 moins 0,7 égale 0,3. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux continuer maintenant le tracé personnalisé, à chaque fois que tu veux continuer le tracé, tu viens appuyer ici. D'accord? Tracé personnalisé. Et regarde, tu vois bien que ça suit. Donc, je vais prendre un point là. Je prends un point là. Donc, je prends un point là, je prends un point là et je prends un point là. Donc, supposons que c'est ça le garage. Et la voiture devrait venir s'arrêter ici, au niveau du garage. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord annuler l'option boucle. Je vais tout simplement prendre un arrêt. Ce qui veut dire quoi? Donc, regarde, il va tourner et venir s'arrêter ici. Voilà. Donc là, par défaut, dès que tu cliques sur activer l'océan, on va avoir ici activer et là on a off. Donc on va mettre ici on. Maintenant on vient d'activer l'océan. Si tu fais le tour là, toute l'interface FluidMotion est remplie d'eau. Donc tout le sol de FluidMotion est rempli d'eau. Maintenant ici on peut changer la couleur de l'océan. On peut passer de l'océan Atlantique, fleuve, mer tropicale. Maintenant, si on revient sur le tracé personnalisé vite fait, ici, je vais prendre un point là et je vais le mettre ici. Je vais le mettre là-bas. On va considérer que c'est là-bas le point. Non, je mets un point ici. Je prends un troisième point et je prends un quatrième point. Après, j'appuie sur la touche échappe. Maintenant, on va faire comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc,